On va montrer ici qu'une matrice triangulaire, par exemple triangulaire supérieure, est inversible si et seulement si tous les coefficients diagonaux sont non nuls. Étape 1. Montrons que si tous les coefficients diagonaux sont non nuls, alors notre matrice triangulaire supérieure est inversible. Pour cela, on va se ramener à une matrice diagonale en effectuant sur notre matrice des opérations licites sur les colonnes qui peuvent être modélisées par une multiplication à droite par une matrice carrée inversible et qui ne modifie donc pas le caractère inversible ou non de la matrice. En prenant cette colonne-là comme colonne pivot, on obtient que l'inversibilité de cette matrice-là équivaut à l'inversibilité de cette matrice-là. En prenant maintenant cette colonne-là comme colonne pivot, on montre que l'inversibilité de cette matrice-là équivaut à celle de celle-là. Et on continue ainsi le procédé et on obtient donc finalement que l'inversibilité de notre matrice triangulaire supérieure équivaut à l'inversibilité de cette matrice diagonale. Or, une matrice diagonale est inversible si et seulement si tous les coefficients diagonaux sont non nuls. Montrons maintenant que si l'un des coefficients diagonaux est nul, alors la matrice triangulaire supérieure est non inversible. Si on a un 0 ici, c'est clair, car cette colonne-là est alors nulle et notre matrice est donc clairement non inversible. Sinon, considérons le premier coefficient diagonal nul. En procédant alors comme précédemment, l'inversibilité de cette matrice-là équivaut à celle de celle-là, puis de celle-là. Or, cette matrice-là est clairement non inversible, ayant une colonne nulle. On a donc bien montré qu'une matrice triangulaire supérieure est inversible si et seulement si tous ses coefficients diagonaux sont non nuls. Et il en est de même pour une matrice triangulaire inférieure.